L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital, la grève se poursuit à la SNCF sur l'axe Atlantique aujourd'hui. Le trafic est toujours fortement perturbé selon le site de la Société française. En cause, un mouvement social au Technicentre de Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Un mouvement prévu pour durer jusqu'au 31 octobre. Selon un porte-parole de la compagnie, 4 trains sur 5 circulaient hier sur cet axe. La tension sociale ne retombe pas au sein de la SNCF à quelques jours du départ de Guillaume Pepy de la présidence. Le dialogue semble toujours bloqué entre la direction et les syndicats. Toutes les infos sur capital.fr. Le chiffre du jour, 380 millions, c'est la somme en euros que la Française des Jeux doit verser à l'État en contrepartie de l'octroi de droits exclusifs pour exploiter des jeux de loterie et de paris sportifs selon un avis paru hier au journal officiel. La privatisation de la FDJ est prévue pour novembre. La société de jeux de loterie devra verser cette somme avant le 30 juin 2020. En 2018, les mises jouées à la FDJ ont atteint 15,8 milliards d'euros en hausse de 4,4% par rapport à 2017. Au cours du premier semestre 2019, elles ont progressé de 7% et le chiffre d'affaires de 5% par rapport à la même période l'an passé. Le coup de gueule est passé par un retraité du Lot. L'homme a attaqué en justice l'État français qui lui interdit de faire rouler son camping-car XXL. Il faut dire que l'engin dans lequel il a investi plus de 700 000 euros est un curieux assemblage d'un tracteur baptisé Ulysse et d'une remorque nommée Pénélope. Le tout est équipé de panneaux solaires orientables et d'une station d'épuration intégrée. Un projet que le retraité de 70 ans a débuté en 2006 et qui est aujourd'hui à l'arrêt. Il demande 522 000 euros de dédommagement à l'État français. Il lui reproche de ne pas l'avoir prévenu de l'impossibilité de faire rouler son engin lors du contrôle technique. On termine avec le film Joker. Le long métrage de Todd Phillips est devenu ce week-end le plus gros succès de tous les temps au box-office mondial pour un film R-rated, c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans non accompagnés aux États-Unis. Le long métrage porté par Joaquin Phoenix a généré 788 millions de dollars de recettes à travers le monde. C'est 5 millions de plus que Deadpool qui détenait le record depuis 2016 avec 783 millions de dollars. C'était l'info écho avec Capital.